Ok. Bonjour à tous. Bonsoir. Nous sommes ici aujourd'hui pour essayer de tenter d'expliquer et de dévoiler le jeu du Songo. On va voir d'où vient le Songo, pourquoi il y a 7 cases, pourquoi il y a 5 graines qu'on appelle les graines. On va essayer de voir quelle est la philosophie derrière ça et d'où ça vient. Certains appellent ça le jeu. En réalité, le Songo n'est pas un jeu. Certains peuvent penser que oh non, c'est quand les femmes revenaient de la guerre qui jouaient au Songo, c'était un jeu de divertissement, c'était un divertissement, c'était ceci. Il y a beaucoup de gens qui ont dit des choses sur le Songo, des choses qui ne sont pas vraies. Des choses à la limite qui amènent à discréditer ce qu'est le Songo en général. Parce que quand on ne connaît pas, comme disait Patrick Guimen, donc celui qui ne connaît pas ne doit pas parler. Le Songo, c'est un divertissement des femmes. Quand les femmes revenaient de la guerre, ils se divertissaient. C'est un jeu, c'est ceci, non. En réalité, le Songo, c'est quoi? On va regarder ce que c'est le Songo. Le Songo, en fait, c'est un instrument anthropologique qui a derrière lui une philosophie qui nous permet, n'est-ce pas, de remonter la pente de la création. C'est une philosophie qui nous montre comment un être humain peut remonter la pente de la création afin de se diviniser, afin de regagner l'immortalité. Et voilà pourquoi l'Onvet est très lié avec le Songo, parce que la philosophie qui est derrière le Songo, c'est la même philosophie que les récits d'Onvet vont nous dévoiler. À savoir que l'être humain, on était d'abord les dieux. Parce que tous les récits d'Onvet, tous les récits des Dogons que les gens récitent dans les livres, chez YouTube, ils disent que c'est la pensée africaine, c'est la philosophie africaine. La philosophie africaine telle qu'on la connaît est une philosophie de la création. Ça veut dire que c'est une philosophie qui nous montre comment les dieux sont venus sont quittés du ciel pour venir prendre les formes physiques. Les dieux sont venus du ciel, ce qu'on appelle le Nun. Les dieux sont venus de là-bas pour venir prendre des formes physiques. Donc, tout le processus qui part du ciel au monde physique, c'est tout ce processus qu'on appelle la philosophie de la création. C'est ce que les Africains connaissent. Mais les Africains ne connaissent pas aussi que, à un moment donné, l'homme avait chuté. Et quand l'homme a chuté, l'ego est rentré en l'homme. Ça veut dire le mal est rentré en l'homme. Donc l'homme ne peut plus être parfait. Comment l'être humain va faire pour être parfait? Pour regagner le ciel, pour redevenir Dieu comme il était à la création. C'est ce que les femmes appellent l'immortalité. Comment l'homme peut faire, l'homme qui a chuté, comment l'homme peut faire pour regagner l'immortalité, pour redevenir Dieu? Et ça, cette philosophie, les Africains n'en ont pas. Les Africains n'ont pas cette philosophie. Vous allez lire Dimbombari Bok, Mbok Basson, Grégoire Billeur, tous vous disent comment les dieux ont fait pour venir s'incarner dans le monde physique. C'est les principes de la création. Ils vont vous raconter des histoires du Noun, du néant, l'homme est né du néant, ainsi de suite. Mais qui est le chercheur, le professeur agrégé, l'égyptologue, qui peut nous dire aujourd'hui comment l'être humain qui a chuté, parce que là, l'état dans lequel nous ne sommes plus des dieux. Nous ne sommes plus des dieux. Nous avions été des dieux en Égypte. Les pharaons étaient des dieux. Parce que tout le travail que vous voyez en Égypte, des pyramides, les écritures et tout ça là, c'était des dieux qui ont fait ça. C'est les dieux qui sont descendus du ciel à la création pour prendre les formes humaines. Et donc, c'était la philosophie de la création qui était en vogue. Comment les dieux ont fait pour venir à la création. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que les gens disent, c'est ce que les gens écrivent, c'est ce que nous connaissons. Mais ce que nous n'avons pas aujourd'hui, c'est dans l'état d'âme déchu,
dans l'état d'âme déchu dans lequel on est, comment l'être humain peut redevenir Dieu comme il était à la création, comme il était dans le Noun? Je n'ai pas lu ça dans les livres. Je n'ai lu ça dans aucun livre. Grégoire Villero n'en parle pas. Dimbombari Bok n'en parle pas. Professeur Akira Sida n'en parle pas. Mbok Basson n'en parle pas. Ils n'en parlent pas, tous ces chercheurs. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas. Et pourtant, quand vous les lisez, quand vous les suivez sur YouTube, à un moment donné, vous avez l'impression qu'ils veulent en parler. Mais pourquoi ils ne veulent pas en parler? Parce qu'ils ne connaissent pas. Mais quand vous regardez le Songo est juste un outil qui nous montre comment l'être humain peut redevenir Dieu. Comment l'être humain qui a chuté peut regagner l'immortalité. Est-ce que vous voyez? Le Songo montre ça. Et je dis même que l'Ovét est l'un des récits les plus complets. Parce que la philosophie la plus complète, elle est laquelle? La philosophie la plus complète, c'est elle qui vous montre comment les dieux sont venus du ciel, du Noun, pour prendre les formes humaines. C'est ce qu'on appelle les récits de la création. Mais l'Ovét montre également la philosophie de la remontée. Parce qu'il y a la descente, la philosophie de la création. Il y a également la philosophie de la remontée. La philosophie de la remontée, c'est elle qui permet à l'être humain déchu de redevenir Dieu. Dieu est descendu du ciel, il est venu sur terre, et ce Dieu a chuté. Il doit redevenir Dieu, et donc il doit monter la pente de la création. Est-ce que vous voyez? Il doit remonter la pente de la création pour retourner vers le cosmos. Le cosmos de son origine, ça veut dire le Noun. Mais tout ce que vous pouvez écrire, tout ce que vous pouvez nous dire sur YouTube, tout ce que vous pouvez dire dans vos livres, si vous ne nous dites pas comment l'être humain qui a chuté, comment le Dieu a chuté, parce que nous étions tous les dieux, nous sommes tous descendus du Noun. Et nous avons chuté, nous sommes devenus des êtres animaux, qu'on appelle les animaux intellectuels. Le mal est rentré en nous. Ce qu'on appelle l'ego. L'ego est rentré en nous. Nous sommes devenus mauvais, imparfaits. Comment on fait pour remonter la pente de la création, pour retourner dans le Noun? C'est ça la philosophie de la remontée. Et l'Ovét présente la philosophie de la descente. En même temps, l'Ovét représente la philosophie de la remontée. Oh, tout ce que les chercheurs ont dit, c'est la philosophie de la création. Comment les dieux sont venus sur terre. Comment les dieux ont pris les formes humaines. Comment les dieux ont pris les formes physiques. Mais quelle est la philosophie de la remontée? Et voilà pourquoi l'Afrique est bloquée. Parce que la philosophie de la remontée, on n'en a pas. La carte de la remontée, on n'en a pas. La philosophie qui nous décrit le chemin de la remontée, on n'en a pas. La philosophie qui nous décrit étape par étape comment l'être humain que nous sommes peut incarner Dieu, peut devenir immortel, comme c'est dit dans l'Ovét. On n'en a pas cette philosophie. Mais les chercheurs préfèrent dépenser de l'argent pour parler du tout et de rien. L'Afrique est première en tout, l'Afrique est première en ceci, l'Afrique est ceci, les premiers en ceci. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Et c'est là où beaucoup d'Africains se trompent. Ils disent que les Blancs n'ont pas de philosophie, que la philosophie des Blancs n'existe pas. Mais c'est faux. Les Blancs, eux, ils ont la philosophie de la remontée. Parce que vous ne pouvez pas faire toutes les innovations, toutes les technologies que les Blancs font aujourd'hui si vous ne connaissez pas, si vous ne maîtrisez pas la philosophie de la remontée. Celui qui cherche à remonter, lui, il scrute, il cherche, il analyse son environnement intérieur et son environnement extérieur. C'est pendant le temps que vous scrutez votre environnement intérieur et votre environnement extérieur, c'est pendant ce temps que vous découvrez des choses. C'est pendant ce temps que vous innovez. Mais l'Afrique est bloquée, pourquoi? Nous sommes bloqués, pourquoi? Parce que nous ne maîtrisons pas la philosophie de la remontée. Nous ne maîtrisons pas la philosophie de la remontée. Je pensais que toutes les recherches que les gens font
tous les chercheurs, les professeurs agrégés, les savants font, je pensais que ces recherches allaient nous amener vers la spiritualité telle que c'était pratiqué en Égypte. La philosophie telle que c'était pratiqué en Égypte, c'était de montrer à l'être humain comment il doit retourner dans le Noun, comment il doit faire la remontée. Et ça, cette philosophie, c'est ce qu'on appelle la philosophie matérialiste. Ça veut dire qu'on est matière, nous sommes des êtres matière. Comment on fait pour redevenir Dieu? Et c'est là où vous allez dire que la philosophie occidentale, elle est mauvaise parce qu'elle s'appuie sur la matière. Oui, parce que c'est une psychologie qui doit partir de la matière. Et quand on parle de la matière, il y a une dualité incontestable qu'on fait face. C'est le mal. C'est cette. Donc, il y a une philosophie qui dit qu'il faut affronter le mal parce que c'est derrière le mal. C'est derrière le mal qu'il y a la lumière. Mais en affrontant le mal, on apprend à faire du mal. Mais celui qui a éveillé la conscience, lui, il sait ce qu'est le mal et il doit vaincre le mal. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, les Blancs ont chuté parce que quand tu apprends sur le mal et que tu apprends le mal, à un moment donné, si tu n'as pas suffisamment une conscience éveillée, une élévation, tu as à un moment donné tendance à incarner ce mal. Et c'est là, à ce moment, les Occidentaux ont chié, comme on dit, ont chié. Mais ce n'est pas parce que nous voyons que leur philosophie est totalement dégénérée comme aujourd'hui qu'on va dire qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent la remontée. Ils connaissent le chemin de la remontée. Nous, on ne la connaît pas. Pourquoi? Parce que depuis l'Égypte, les livres ont été brûlés là-bas et même les hiéroglyphes qui peuvent nous permettre de déchiffrer et de retrouver la spiritualité tel que ça a été enseigné en Égypte pour qu'on redevienne immortel, on n'arrive pas à les déchiffrer. Tout le monde s'en va prendre les déchiffrements d'hiéroglyphes de Champollion. Tout le monde s'en va prendre ce que Plutarque a dit. Tout le monde s'en va prendre ce que Griot a dit avec Ogotomeli. Mais où est la philosophie de la remontée? Et c'est cette philosophie de la remontée qu'on appelle la nouvelle philosophie africaine. Ou bien la nouvelle pensée africaine. Mais je vois Mbok-Basson, il parle de la pensée africaine, de la philosophie africaine, de la connaissance africaine. Le Grégoire Bayon, il a parlé récemment de la nouvelle pensée africaine. Mais quand on regarde dedans, il n'y a pas la philosophie de la remontée. Il n'y a pas de techniques ou des méthodes qui peuvent permettre à quelqu'un de quitter l'état de la matière, l'état animal, pour retrouver l'état immortel, l'état de Dieu, tel qu'on l'a été dans le Noun. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Eh bien, quand je parle, ils disent que oh non, j'attaque les gens, j'attaque les aînés, parce qu'il n'y a pas une philosophie de la création. On va essayer à travers cette courte vidéo d'essayer de décrire, d'expliquer, pas tout, on ne va pas expliquer tout, d'essayer de montrer en quoi la philosophie du Nwek peut aider à cerner certaines vérités, à cerner certaines réalités. C'est ce que moi j'appelle la nouvelle pensée africaine. Cette nouvelle pensée africaine doit être essentiellement basée sur la philosophie ou la spiritualité telle que ça a été enseigné en Égypte et qui nous permettait de devenir immortels, de revenir des dieux tels qu'on a été dans le Noun et tels qu'on a descendu. Ok, donc, tel que nous l'avons expliqué la dernière fois, est-ce que vous voyez? Ici, vous avez l'absolu. On a expliqué la dernière fois que l'absolu est composé de 3 strates. Vous avez l'Ain qui est l'espace infini, invisible. Personne ne sait ce qui est dedans. Et vous avez cet espace, le Ein Sof, on a expliqué ce que ça veut dire la dernière fois, qui est un espace aussi qui est à l'intérieur de l'absolu. Et vous avez également le 3e espace qu'on a appelé le Ein Sof Aou. C'est là-dedans où résident les étoiles qui vont descendre dans la création pour venir prendre les formes physiques. C'est là-dedans que résident les dieux qui vont descendre dans la création
pour venir prendre les formes humaines. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est dans cet espace que l'on va retrouver les dieux. C'est-à-dire que vous et moi, nos parents, nos ancêtres, on était tous ici. On était tous dans cet espace. C'est de cet espace, c'est cet espace qu'on appelle le Nun. C'était cet espace qu'on appelle le Nun. C'est l'absolu, oui. C'est cet espace qu'on appelle le Nun. Et c'était cet espace que l'on retrouve, les eaux primordiales. Les eaux primordiales, là, c'est ce qu'on appelle, ou alors l'océan primordial. Ça ne veut pas dire qu'il y a l'océan là-bas, ou bien là-bas, il y a des eaux, comme disent les chercheurs et tout ça. J'entends les chercheurs qui disent qu'il y avait les eaux là-bas, il y avait l'océan. C'est pas l'océan. Les eaux primordiales dont on parle là, c'est pas l'océan, c'est les eaux, comment je peux vous appeler ça? C'est l'énergie. C'est l'énergie cosmique. Donc, les anciens, pour parler de l'énergie cosmique, ils parlaient du Nun, ils parlaient de l'océan primordial, ils parlaient de les eaux primordiales, ainsi de suite. Mais il faut comprendre que ces mêmes eaux primordiales que vous voyez là se retrouvent à l'intérieur de nous, puisque nous sommes une partie du Nun. L'être humain est une partie du Nun. Si nous sommes une partie du Nun, si nous sommes une partie de la création, ça veut dire que l'océan primordial dont on parle ici, qui est ici, le même océan primordial se retrouve à l'intérieur de nous. De la même manière, cet océan primordial a enfanté les dieux. De la même manière, à l'intérieur de nous, notre océan primordial qui est à l'intérieur de nous doit nous enfanter pour que nous redevenions Dieu. Ces eaux séminales, c'est ce qu'on appelle à l'intérieur de nous les eaux séminales. Les mêmes eaux qui sont ici, dans le En Sof Ahou, les mêmes eaux qui sont ici dans l'océan primordial, les mêmes eaux qui sont ici au Nun, ces mêmes eaux sont à l'intérieur de nous. Et ce sont ces eaux-là qui vont féconder les premières étoiles, ou alors les étoiles qui vont descendre dans l'absolu. Est-ce que vous voyez? C'est ça ici. Ça, c'est les premières étoiles qui vont descendre dans l'absolu. C'est ça ici. Vous voyez qu'il a en forme d'étoile, une étoile à six pointes. Et vous voyez que ce sont les étoiles qui sont en bas, les 3 étoiles qui sont en bas, désignent la partie de Dieu qui va venir prendre une place à la création. Parce que l'autre partie de l'étoile reste dans l'absolu. Voilà pourquoi l'autre partie de l'étoile ne se manifeste pas. C'est la partie de l'étoile, les 3 points qui sont en bas, qui vont se manifester dans l'absolu, dans le cosmos. C'est cette partie qui va se manifester dans le... Donc on va dire que le Dieu qui quitte le Nun qu'on vient de voir là-bas, qui est un monde à une loi. Le Dieu qui quitte là-bas, n'est-ce pas, envoie une partie de lui dans la création. Il envoie une partie de lui dans la création. Ça veut dire que lui-même, une partie reste dans le Nun, dans l'absolu. C'est une autre partie qu'il envoie dans la création. Est-ce que vous voyez? Le but c'est quoi? Le but c'est que la partie qui vient dans la création, n'est-ce pas? Un jour que cette partie retrouve la partie qui reste à l'absolu. C'est ça la philosophie. C'est ça la philosophie de la vie. La philosophie de la vie, c'est que on puisse retrouver la partie qui reste dans l'absolu. Donc notre combat sur terre réside à ce que la partie que Dieu a envoyée sur terre, que cette partie retrouve un jour la partie qui est restée à l'absolu. Mais c'est là où on devient immortel, quand la partie physique retrouve la partie qui est dans l'absolu. On fusionne. Et c'est ce que Zhuangzi nous raconte dans le On fait faire mot. Que c'est un récit que Tira, l'ombétologue nous rappelle. On fait faire mot. Quand on a pris une partie d'Akumamba, on a fendu en 2 et on a pris une partie de Ngwondo, on a fendu en 2 et on a pris une partie là-bas et puis on a fusionné. C'est ça, ça veut dire que une partie de Dieu doit aller fusionner avec une partie
de l'homme, c'est-à-dire du Dieu qui est venu à la création. Donc vous avez deux dieux, un Dieu de la création et un Dieu qui reste à l'absolu, c'est-à-dire une partie de Dieu de la création et une partie de Dieu de l'absolu. Le but de la vie, la philosophie de la vie, c'est que la partie de Dieu qui vient se manifester dans le monde physique puisse retrouver un jour la partie de Dieu qui est restée à l'absolu. Et c'est ce que les Blancs ont essayé de montrer dans Cendrillon. Est-ce que vous voyez? Et bien d'autres contes, hein, c'est ça que vous voyez dans Shrek. Shrek, le gars là qui essaie de retrouver Sonia qui est emprisonnée dans un palais. C'est ça en réalité ce que les Blancs ont voulu vous montrer, mais vous ne suivez pas les Blancs. Vous les insultez matin et soir. Alors, vous voyez celui qui est à côté de l'étoile là, c'est lui que les égyptologues appellent l'auto plié. C'est pas l'auto plié, ils disent que ça symbolise ça, son c'est S. C'est pas l'auto plié en fait. C'est pas l'auto plié. C'est la création qui va se matérialiser. C'est la colonne vertébrale de la création. Est-ce que vous voyez? C'est la colonne vertébrale de la création. Donc, quand les trois forces là, les trois forces de la création se manifestent, c'est eux qui créent cette colonne vertébrale. C'est cette colonne vertébrale qui constitue le cosmos. C'est ce qui constitue le cosmos. C'est la colonne vertébrale de la création. Est-ce que vous voyez? Ce sont les trois forces là que nous voyons ici. Les égyptologues appellent ça comment? Je ne sais pas comment ils appellent ça. Mais les trois forces que vous voyez ici, ce sont les trois forces qui sont dans le cercle. Ça veut dire que le monde est déjà créé. Est-ce que vous voyez? Bon, moi je ne suis pas venu attaquer les égyptologues, ni moi je vais juste présenter quelque chose. Parce que le Songo vient de là. Le Songo vient de là. Ce que vous voyez ici, là, ce qu'ils appellent l'auto plié, c'est la colonne vertébrale de la création. C'est une colonne vertébrale que vous voyez ici. Hein? Faut bien suivre. Faut bien suivre. Donc, ici, on a dit que quand on revient de l'absolu, on a dit que quand on revient de l'absolu, voilà, quand on revient de l'absolu, quand on revient de l'absolu, est-ce que vous voyez? Le premier homme qui va se manifester, quand ces étoiles se manifestent dans la création, parce que ici, le cercle, vous voyez ici, là, c'est la création. Dimbombari Mboka a dit que non, c'est Osiris. C'est pas Osiris, le cercle là. Le cercle là, c'est la création. C'est le cercle là qui représente l'auto plié que je vous ai montré là-bas. C'est la colonne vertébrale de la création. Et celui qui est en point noir là-bas qui se manifeste, c'est le premier esprit qui se manifeste de la création. C'est ce premier esprit qu'on appelle Osiris. Parce qu'il y a des gens qui expliquent, eux ils disent que le point qui se manifeste là, c'est Horus. C'est pas Horus ici. Ça, c'est le créé, l'engendré, c'est le créé qui est là. Le créateur qui est là. Et voilà la création. Le créateur avec sa création. Voilà le cercle là. Voilà le cercle là. Est-ce que vous voyez? Et bon, le premier qui va se manifester, c'est lui ici. On a dit ça la dernière fois. C'est lui, et c'est lui qu'on appelle Eyo. C'est lui qu'on appelle Osiris. Et c'est lui que Akio bien appelé Molor, Esiba Molor. C'est lui ici, on a vu ça la dernière fois. Ça en rapport avec le Songo, il faut bien suivre. Et c'est lui que les égyptologues appellent Eru. Voilà, c'est lui ici. Bon, maintenant ce qu'eux ils appellent ici, ce que vous voyez ici, c'est ce sont les trois forces primaires. La partie de Dieu qui vient se manifester dans le monde physique, c'est cette partie-là qui est en eux ici. Et vous voyez les trois nœuds là, les trois bouts là, c'est eux. C'est les trois parties qui sont en eux ici. Donc ça c'est toujours les trois esprits que vous voyez là. Les trois nœuds. C'est la partie de Dieu qui va se manifester dans le monde physique. Mais cette partie de Dieu en trois, c'est toujours en trois.
On va expliquer plus tard pourquoi c'est en 3. Est-ce que vous voyez? Bon, ça c'est le Nun qui est ici. Le Nun. Le plateau que vous voyez là avec les 2 pieds, c'est le Nun. Parfois, vous allez voir que sur le Nun là, il y a 3, il y a ces nœuds là sont 3 ici. Ça symbolise toujours le Nun. Bon, la bouche, c'est la bouche ici là, c'est la bouche de la création. C'est la bouche qui dit créons l'homme à mon image. Quand la bouche là dit créons l'homme à mon image, alors les 3 forces là se manifestent. Et ça crée celui-là. Lui là, ça représente l'énergie. Ils appellent ça le pain de taux. C'est pas le pain de taux. C'est l'énergie. Ça symbolise l'énergie. C'est-à-dire l'énergie que la bouche là utilise pour créer tout ça là. Et là encore, les égyptologues racontent des histoires quand ils appellent ça le pain de taux. C'est pas le plat de taux. Si c'est le pain de taux, si c'est le plat de taux, c'est rien. Ça, c'est l'énergie. C'est l'énergie qui permet à la bouche là de créer. Ça, c'est la bouche de l'être, la bouche de l'absolu. La bouche de celui qui a dit créons l'homme à mon image. C'est sa bouche ici. Est-ce que vous voyez? Donc, on continue. Alors, on a dit, le premier homme qui se manifeste, c'était Osiris. C'est lui ici. Est-ce que vous voyez? Vous voyez les trois parties là. C'est toujours les 3 parties qui viennent de l'absolu. Ça symbolise toujours la même chose. Ça, c'est la colonne vertébrale de la création. Dans le plateau que nous avons vu là-bas, le taux implié, ce qu'ils appellent le taux plié, c'est toujours lui qui est manifesté ici. Qui est représenté ici par ces 3 étages. Ces 3 parties. Bon, ça c'est l'œil qui voit tout. L'œil qu'on a vu là-bas qui était comme un point. Voilà ce œil-là qui s'est manifesté ici là. C'est le premier homme de la création. Celui qu'on a vu qui avait les oreilles comme ça que Akio Bianpel ici Barmolo. C'est lui Osiris. C'est la première partie de Dieu qui se manifeste. Maintenant, cet Osiris là va se dédoubler. Est-ce que vous voyez? Il se dédouble seul par sa propre volonté. Il se dédouble seul. Est-ce que tu vois? Et il donne celle-là, Isis. Vous voyez que les deux n'ont pas la même figure. Ils n'ont pas la même bouille. Est-ce que vous voyez? Vous voyez que ça c'est l'homme. Et vous voyez que ici c'est la femme. C'est Isis. Et vous voyez toujours les trois lois de la manifestation ici. Avec le plateau. Le plateau là qu'on appelle énergie, c'est cette énergie qui permet de manifester la mère divine qu'on appelle Isis. Donc c'est celui-là qui utilise cette énergie par dédoublement. C'est ce qu'on appelle le dédoublement. Il se dédouble lui-même. Ça veut dire qu'il s'engendre lui-même. C'est comme s'il faisait les rapports sexuels lui-même pour engendrer celui-là. Mais il utilise toujours l'énergie du Nun. On a dit que l'énergie du Nun, c'est l'énergie de la création qu'il utilise. C'est l'énergie de la création là qui est ici, qui symbolise le taux plié qu'on a vu là-bas, qui est la colonne vertébrale de la création. Ça veut dire que tous les cosmos de la création vont venir d'ici. Maintenant, il faut dire que là, on n'a pas la 3e force. La 3e force doit se manifester. Voilà pourquoi lui là, Osiris, avec celle-là, Isis, ils vont fusionner ensemble. C'est comme s'ils vont faire l'amour les deux pour engendrer le fils. Est-ce que vous voyez? C'est là où ils vont engendrer le fils, celui-là. Donc, les deux fusionnent pour donner celui-là. Mais il se trouve que celui-là est pris au piège de la création. C'est pris au piège de la création, pourquoi? Parce que le monde qu'ils ont créé, Dieu a généré le monde. Est-ce que vous voyez? La mère divine est venue donner la vie à ce monde. Mais le monde ne vit pas. C'est ce que dans un Sangan Obam, Akio bien dit que la sécheresse était dans le monde. La sécheresse était dans le monde. Les aliments ne poussaient plus. Les plantes ne poussaient plus. Rien ne poussait. Les gens ne mangeaient pas. En réalité, ce récit symbolise quoi? Ça veut dire que lors de la création, il y a quelque chose qui n'allait pas. Lui, il a généré le monde. Et la mère divine est venue donner forme. Les formes que vous voyez dans le cosmos, c'est la mère divine qui a donné ça, c'est Isis.
C'est lui qui a donné la vie à ce monde. Mais sauf que le monde ne fonctionne pas. Parce qu'il y a une autre force qui est revenue de l'absolu. On va voir ça devant. Qui fait en sorte que le monde ne fonctionne pas. Ce n'est pas une force négative. Est-ce que vous voyez? Le monsieur là, Osiris, lui, il représente la force positive. Celle-là, Isis, elle représente la forme négative. Et Horus, qu'on appelle Aorus, les Égyptiens l'appelaient Aorus, lui, il représente la force neutre. C'est lui qui peut réconcilier la force positive et la force négative. C'est lui qui permet cette réconciliation. S'il n'y a pas cette réconciliation, il n'y a pas la vie dans le monde. Je ne sais pas comment il faut expliquer ça aux égyptologues qui racontent des histoires avec les récits des Dogons. L'Onvet explique ça très très bien. Et la Bible encore que vous rejetez, c'est ce que la Bible est en train de vous dire. Lui, il représente les formes, les forces de la construction. Lui, là, il représente les forces de la destruction. Et lui, là, il permet de concilier ces deux forces pour que ces forces soient des forces de la rédemption. Comment il faut vous expliquer ça? Mais vous-même, les Africains, vous ne comprenez rien à vos propres récits. Après, Ndimbombari va me dire que Osiris, c'est en même temps Isis, c'est en même temps Osiris, c'est en même temps Horus. Il ne sait même pas, il s'embrouille même dans ses explications. À un moment, il dit que Osiris, c'est Set. À un moment, il dit que Osiris, c'est Horus. Horus, c'est Isis et tout. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Ils s'embrouillent dans les explications. Horus, c'est le fils. Osiris, c'est le père. Isis, c'est la mère. Et c'est celui qui est au milieu, le fils, qui permet de les réconcilier. L'Onvet explique ça bien. Dans le récit en Sangan Obam. Hein? Akiobian parle d'un gars qu'on appelle, j'ai oublié comment on appelle le gars là. Il a un nom là. Akiobian dit quoi? Akiobian dit que quand lui là, Osiris, qui est le père, qui représente Akumamba, bon, pas Akumamba, quand il envoie son fils aller dire à sa maman que fais-moi telle ou telle chose, fais-moi telle ou telle chose, hein? Lui, quand il revient, il vient dire au père que non, lui, maman a dit autre chose. Et donc, ça mettait en conflit le papa et la maman. C'est cette force qu'on appelle Set. C'est une force qui est là. Le but de cette force, c'est d'embrouiller la création. C'est d'embrouiller la création. C'est ce qu'eux, ils appellent le chaos. Quand ils disent que le monde est né du chaos, le monde n'est pas né du chaos. Le chaos est un élément de la création. Il n'y a pas de chaos dans le Noun. Comment ils peuvent dire que le Noun c'était le chaos, le Noun était dans le chaos? Le chaos n'était pas dans le Noun. Dans l'absolu, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas de désordre là-bas. Ils disent que le chaos c'était le désordre était dans le Noun, et voilà pourquoi les dieux sont venus à la création, mais totalement faux. Le chaos est issu de la création. Le chaos a été engendré dans la création. Et c'est lui qui a généré le chaos. C'est Osiris. C'est son double qui a généré le chaos. Et il cherche maintenant à réparer ce chaos par son fils. Est-ce que vous voyez? Parce que là, on est en train d'expliquer le Songo. Hein? Osiris, il sait que quand il est né, quand il s'est manifesté, il y a eu ce qu'on appelle son ombre. Donc, c'est son ombre-là qui fait en sorte que lui, il a créé Isis. Parce qu'il sait qu'avec Isis et Osiris, il va chercher à réparer et à soigner son double. C'est son double-là qu'on appelle le chaos. C'est lui, Set. C'est le double d'Osiris. Ce n'est pas Horus qui est le chaos. Ce n'est pas Isis qui est le chaos. Le chaos n'est même pas dans l'absolu. Le chaos n'est pas dans le Noun. Le chaos est un élément de la création. C'est ce chaos-là qu'on appelle Set. Et c'est ce Set-là que Akiobian dit que c'est lui qui embrouille le jeu entre
le père et la mère. Parce que c'est celui-là qui doit venir l'éteindre, le réparer. Est-ce que vous voyez? Ok, les deux cercles, vous voyez encore là, je le dis encore. Il y a un cercle qui représente ce qu'on a vu là-bas, qu'on appelle l'auto-plié. Ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé la structure de la création. Ou alors la colonne vertébrale de la création. Voilà, vous voyez une colonne vertébrale de la création ici. Vous voyez une deuxième colonne de la création ici. Et vous voyez que les deux colonnes que vous voyez au Songo là, c'est les deux colonnes là ici. Vous avez une colonne à 7 cosmos, une autre colonne à 7 cosmos. Donc, le premier cercle représente la première colonne du Songo. Le deuxième cercle représente la deuxième colonne du Songo. Et au milieu, vous voyez qu'il y a un vide. C'est celui-là qui représente le vide là, c'est Horus. Qui représente le vide que vous voyez entre les deux colonnes du Songo. C'est lui qui représente le vide là. Parce que c'est lui qui doit réconcilier les deux parties, les deux colonnes. C'est lui qui doit réconcilier les deux colonnes. Voilà pourquoi vous voyez que il y a un joueur, il y a un autre joueur. À l'intérieur, ils sont en train de faire comme un espace de jeu de scénario. Est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a un chaos qui les anime. Il y a un chaos qui les anime. C'est ce chaos qu'on appelle Seth. C'est lui qui répand le venin du mal. C'est lui qui cherche à embrouiller. Il cherche à embrouiller le jeu, il cherche à embrouiller l'autre. Parce que l'autre doit tirer les énergies de l'autre. Est-ce que vous voyez? C'est lui. Donc, il n'y a que le Fils pour venir réparer les péchés du Père. Même dans l'homme, ça se dit. Même dans notre monde physique, dans la tradition femme, ça se dit que c'est le Fils qui répare les péchés du Père. Donc, le Père, lui, quand il s'est engendré, il a amené le chaos à l'existence. Il a généré le chaos. C'est ce chaos qu'on appelle Seth. C'est ce Seth-là qui est son double, son ombre. C'est même son ombre. Et c'est au Fils de venir libérer cet homme. Pas le chasser, de venir libérer cet homme. Pour que les deux parties arrivent à la réconciliation. Quand les deux parties arrivent à la réconciliation, c'est la lumière. C'est ce qu'on appelle l'immortalité. Voilà pourquoi on dit que c'est le Christ qui est venu chasser les péchés du monde. Oui, c'est parce que c'est Horus qui est censé venir réparer l'erreur du Père. L'erreur du Père, c'est qui? C'est Seth. C'est Seth. Il n'y a que lui qui peut le faire. Il n'y a que le Fils qui peut le faire. C'est le Fils qui a tous les pouvoirs pour chasser Seth. Et quand il chasse Seth, il libère son Père. Parce que son Père est libéré. Quand quelqu'un vient réparer ta faute, quoi, mais tu te libères. Est-ce que tu vois? C'est à peu près ça. Donc, voilà quand Horus vient réparer la faute du Père, voilà, les 7 cosmos sont créés. Voilà le premier cosmos qu'on avait vu, qui est Ain. Voilà le deuxième cosmos qui est Anisof. Et voilà le troisième cosmos qui est Aisof Aou. Hein? C'est un monde à une loi, vous voyez, une loi. C'est un monde à une loi. Mais ce n'est pas là-bas d'où vient le chaos. Le chaos n'est pas un élément de cet espace. Non. Le chaos n'est pas un élément de l'absolu. Le chaos est un élément qui a été engendré dans la création. Ce n'est pas ce que disent les égyptologues, qui sont les faux égyptologues là. Ils disent que le chaos était dans le Noun. Le chaos ne peut pas être dans le Noun. Comment vous pouvez dire que dans l'absolu, où il y a la perfection, comment vous pouvez dire qu'il y a le chaos là-bas? Vous ne pouvez pas dire qu'il y a le chaos là-bas. Dans le monde de Dieu, il va y avoir un chaos. Dans le monde de la perfection, où il n'y a pas de loi, comment il va y avoir un chaos là-bas? Il n'y a pas de chaos là-bas. Le chaos est né de la manifestation. C'est quand le premier homme s'est manifesté, c'est là où est né le chaos. C'est ça. C'est son double, son ombre. Et c'est l'ombre là qu'on appelle Seth.
C'est lui. Donc, vous avez les 7 cosmos qui sont créés ici. Les 7 cosmos. Et donc, on en revient au Songo. Le Songo a combien de cases? C'est pas 7. C'est 7 cases, non? Voilà les 7 cases qui sont ici. Ça représente les 7 cosmos de la création. Chaque case représente un cosmos. Il y a un autre cours où on va expliquer le but de chaque case et les forces de chaque case. Bah, quand on te dit que non, au blas boisson, mais ça vient d'où? Parce que, à boisson wating, tu vois, ta méthode de commencer le Songo peut déjà engager que si tu vas gagner ou pas. Parce que chaque case a un pouvoir. Chaque case a une force. Comment tu manipules cette force pour gagner l'autre? Donc, vous voyez que chaque cosmos ici là a un certain nombre de puissance et de force. Est-ce que vous voyez? Et ce sont ces forces-là que vous devez manipuler pendant que vous jouez pour vaincre l'autre. L'autre est considéré comme un élément du cosmos à abattre. L'autre est considéré comme comme l'ombre d'Osiris, comme l'ombre de Dieu. Est-ce que vous voyez? Plus vous arrivez à vaincre l'autre, plus vous arrivez à vaincre Seth. Donc, en quelque sorte, le jeu du Songo, c'était quoi? C'était un jeu qui enseigne comment il faut vaincre Seth. C'est en résumé ce que ça veut dire le Songo. C'est un jeu qui te donne des outils et des méthodes de comment il faut vaincre Seth, comment il faut lui voler l'énergie. L'énergie là, c'est les pions que vous voyez là, les pions. Plus tu bouffes les pions, plus tu bouffes à Seth l'énergie et plus tu gagnes le combat contre Seth. Est-ce que tu vois? Et plus tu gagnes le combat contre Seth, plus tu libères Osiris, ton Dieu, ton être intérieur, et plus tu incarnes l'immortalité. C'est ce que ça veut dire. Voilà Seth ici. Est-ce que vous voyez? Voilà, chez les Bendés, ils disent que Seth c'est le jumeau. C'est ce que je venais de vous dire. C'est le jumeau d'Osiris. C'est son ombre. Est-ce que tu vois? C'est son ombre. Et c'est lui que Horus ou Horus doit vaincre pour libérer son père. C'est son ombre. Mais Seth n'est pas un élément du chaos, un élément du Nun. C'est celle qu'on appelle le chaos de la création. C'est lui le chaos. Et c'est lui qui a fait en sorte que la création n'est pas, comment on va dire? Bon, c'est lui. Bon, je vais expliquer cette la prochaine fois. Je vais expliquer ça. Et vous voyez ici, c'est la structure du cosmos. C'est la première colonne du Songo. C'est lui qui représente ça. Et vous voyez même ici, là, dans la translittération de l'égyptologie, ils appellent ça, cette translittération 7. Pourquoi ils appellent ça 7? Ils appellent ça 7 à cause de la colonne là. Ça veut dire que 7 représente une colonne de la création, mais une colonne qui représente le chaos. Donc, dans le Songo là, quand vous avez les deux colonnes là, il y a une colonne qui représente 7, qui représente le chaos. Il y a une autre colonne qui représente Horus. Ça veut dire Horus. Donc, le jeu du Songo, c'est quoi? C'est un combat entre Seth et Horus. Ils cherchent qui va gagner, qui va vaincre l'autre. Bon, je n'ai pas dit que quand Vivi gagne toujours, c'est lui, Horus, et que l'autre, c'est Seth. C'est-à-dire l'autre, c'est le démon. Je n'ai pas dit ça. C'est juste le jeu qu'ils sont en train de représenter. Est-ce que vous voyez? Donc, dans plusieurs langues en Afrique, on appelle Seth le jumeau. Pourquoi on l'appelle le jumeau? Vous allez même en Chiluba. Les Chiluba disent que Seth, c'est le jumeau. Est-ce que vous voyez? Et d'autres, même dans d'autres langues, on dit que Seth, c'est la croix. Est-ce que vous voyez? C'est la croix. Pourquoi? Parce que c'est lui qu'on doit sacrifier sur le poteau. Est-ce que vous voyez? C'est lui qu'on doit sacrifier sur ce poteau. Et c'est ce poteau-là que Akiobian appelle Eyo. On va voir ça beaucoup plus tard. C'est ce poteau-là. C'est ici qu'on doit sacrifier Seth. Donc on sacrifie Seth ici. Et puis on gagne le combat contre lui. Est-ce que vous voyez? C'est ça. C'est ça la connaissance. Donc c'est ce Seth-là qu'on appelle l'ego, en fait. Bon, c'est lui qu'on va appeler plus tard l'ego, mais
Ce n'est pas réellement lui l'ego. Donc, je passe sur ça parce qu'on va revenir sur ça. Donc, on revient à ce qu'on a dit la dernière fois. Ça veut dire que lors de la création, bon, on va passer ça parce qu'on a déjà expliqué ça. Hein? On va juste dire que dans la création est née par le verbe. Et c'est ce verbe-là qui est représenté par les différentes notes musicales qu'on appelle la gamme musicale. Chaque gamme musicale ici représente une note. Donc, ça représente une case du songo. Donc, la prochaine fois qu'on va expliquer comment est-ce que la philosophie du songo fonctionne, ça veut dire que vous avez les cases do, vous avez les cases ré, vous avez les cases mi, vous avez les cases fa, et ainsi de suite. Est-ce que tu vois? Et on a dit que chaque case a une note. Chaque case a une note et donc une vibration. Est-ce que vous voyez? Donc chaque case a une vibration, une force, une puissance. Et ce sont des puissances que vous devez manipuler pour tuer l'autre, pour vaincre l'autre, qui représente 7. Est-ce que vous voyez? Donc on a dit que lorsqu'il y a eu la création, il y a eu un demi-ton. C'est 7 qui a créé ce demi-ton, 7. C'est 7 qui a créé ce demi-ton qui est arrivé à la création. Pourquoi après la création, il y a eu la sécheresse, comme le dit Akobia dans le récit Sangan? Il y a eu la sécheresse, pourquoi? Parce qu'il y a un demi-ton qui est là. Et c'est celle qui ne favorisait pas la circulation de l'énergie. Pour qu'il y ait la vie dans tous les cosmos. Et on a dit que c'est Osiris, c'est Aorus qui est venu se sacrifier ici pour qu'il y ait la vie dans la création. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi Mbok dit que non, il parle de la passion du Christ. Mais la passion du Christ, ça ne commence pas par ce que Jésus est venu représenter ici. La passion du Christ recommence dans la création, dans le cosmos. Parce que pour qu'il y ait la vie sur terre, pour qu'il y ait la vie dans les 7 cosmos, il a fallu que le Christ vienne se sacrifier là-bas. Est-ce que tu vois? Quand le Christ est sacrifié, il y a eu la vie dans le cosmos. Mais un autre problème va se poser à la création, c'est qu'il y a un autre demi-ton. Pourquoi il y a l'autre demi-ton? Parce que les dieux ont chuté. Est-ce que vous voyez? On doit remonter pour retrouver l'absolu. Mais on ne peut plus remonter. Pourquoi? Parce que c'est toujours l'énergie de 7 qui est là. Pourquoi l'énergie de 7 qui est là? Parce que comme on a chuté, et qu'on porte une énergie de 7 en nous, on ne peut plus remonter. Ici, là, pour qu'on ait la vie dans tous les cosmos, c'est Jésus-Christ on appelle ça Jésus-Christ. Mais c'est le Christ qui s'est sacrifié. C'est lui qui a donné la vie aux multitudes. C'est lui le sauveur ici. Il s'est sacrifié. Mais ici, là, pour remonter, ça c'est pour descendre, hein. Pour que les dieux descendent dans la création, pour que les dieux viennent prendre une place dans la création. C'est le Christ qui s'est sacrifié. Hein? Le Christ, je ne parle pas de Jésus-Christ. C'était une boutade tout à l'heure. Je parle du Christ comme principe cosmique. C'est lui qui s'est sacrifié. Mais ici, là, parce que là, nous sommes déjà à la remontée. Vous voyez, le premier do, c'est la création. C'est là où il y a le demi-ton ici. L'autre do, là, c'est que nous sommes en train de remonter. On doit remonter à do, si, la, sol, fa, mi, ré, do. Pour retrouver le do de l'absolu. Alors que quand on quitte de l'absolu pour ici, dans le monde physique, on est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Est-ce que vous voyez? Donc là, on est en train de faire le sens inverse. On doit faire le sens inverse pour retrouver la création. Mais sauf qu'on est bloqué. On ne peut plus monter à la création. Pourquoi? Parce qu'il y a l'énergie de 7 en nous. Et c'est cette énergie de 7 qu'on doit d'abord vaincre avant de remonter. Et c'est là où il y a la nouvelle pensée africaine. La nouvelle pensée africaine doit nous expliquer comment on quitte, on monte vers l'absolu. Comment on doit remonter. Comment on doit faire pour redevenir les dieux. Comment on doit faire pour incarner de nouveaux dieux. Ça veut dire que cette partie qu'on a laissée en haut là-bas, on doit retrouver cette partie-là. Hein, vous vous souvenez, quand on a commencé, je vous ai dit qu'il y a une partie de Dieu qui reste en haut dans l'absolu. Il y a une autre partie qui vient dans la création. La partie qui vient dans la création a chuté. Elle doit maintenant retrouver l'autre partie qui est en haut là-bas. Mais elle ne peut plus retourner. On est bloqué. L'âme est bloquée à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'être humain lui-même qui doit se sacrifier. Est-ce que vous voyez? Vous voyez ici, c'est Horus. C'est Horus qui est là. Il est en train de sacrifier celle sur le poteau.
Est-ce que vous voyez? 7 est sur le poteau. Vous voyez le poteau que je vous ai montré en haut là-bas. C'est le poteau là ici. C'est ce poteau qu'on appelle Eyo. C'est ce poteau qu'on appelle Eyo. Vous voyez comment il a un Y. Eyo est là. Donc c'est sur ce poteau qu'on doit sacrifier 7. Parce que c'est le Christ qui s'est d'abord sacrifié pour qu'il y ait la vie dans le monde, dans le cosmos que son père a créé avec sa mère. Mais ici, là, il s'agit, c'est nous-mêmes qui devons maintenant nous sacrifier. On se sacrifie comment? Il y a le 7 en nous. C'est le 7 qui est à l'intérieur de nous. Ce 7-là, c'est ce qu'on appelle le mal en nous. C'est la colère, c'est la gourmandise, c'est la fornication, c'est l'adultère, c'est l'orgueil, c'est l'amour propre. C'est tous ces égos-là qui sont à l'intérieur de nous qu'on doit sacrifier sur le poteau. Mais il y a des techniques et des méthodes qui existent de comment sacrifier ces animaux que la philosophie appelle l'ego en nous. Quand on a terminé de sacrifier cet ego, c'est là où on peut libérer le Père qui est à l'intérieur de nous, le Christ qui est à l'intérieur de nous. C'est là où le Christ qui est à l'intérieur de nous va se réveiller. Le Christ qui est à l'intérieur de nous, l'autre partie qu'on a laissée en haut là-bas, c'est là où l'autre partie là va revenir et va se réveiller en nous. Quand on vous dit que Jésus-Christ va revenir comment? Il ne peut pas revenir. Si nous, on ne donne pas la possibilité au Christ de se réveiller en nous, il va se réveiller comment? C'est à nous maintenant de se sacrifier. Alors, qui accepte de sacrifier son ego? La nouvelle pensée africaine doit nous montrer quelles sont les techniques et des méthodes de comment l'être humain peut se sacrifier lui-même pour retrouver l'état angélique, l'état divin dans lequel il était quand il est venu à la création. C'est pas tout le balatin qu'on va vous montrer là. Oh non, j'ai trouvé une nouvelle pensée africaine. On vient nous raconter la philosophie des Grecs. Oh non, Mbokbasong, nouvelle pensée africaine. Méthode quoi africaine. Oh, mais c'est à part. Si vous devez nous montrer comment on doit sacrifier le 7 qui est en nous. S'il n'y a pas ça, vous nous racontez du baratin, tous les professeurs agrégés, intellectuels, égyptologues. Vous nous racontez du baratin avec vos philosophies, vos nouvelles pensées, tout ça. Mettez-nous sur la table, cette image que vous voyez là. Interprétez-nous cette image. Parce que si vous arrivez à interpréter cette image, je saurais que là, vous êtes déjà prêt à libérer l'Afrique. Tant que vous ne pouvez pas interpréter cette image, arrêtez-nous le baratin. Arrêtez-nous le baratin, si vous ne pouvez pas interpréter ça. Bon, voilà, les 2 colonnes dont je vous parlais tout à l'heure. Est-ce que vous voyez? C'est ce que les égyptologues appellent l'autoplié. C'est pas l'autoplié. Vous avez 2 colonnes ici. Ils appellent ça le S. Donc si vous avez 2 colonnes, ça fait le SS. Est-ce que vous voyez? Et le SS, c'est aussi une parole sacrée. C'est en rapport avec Isis. Isis, c'est un mantra qu'on répétait en Égypte pour invoquer la mère divine. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a un tauplier qui représente la structure de la création. Et il y a une autre colonne qui est représentée par 7. Bon, pas par 7, mais les forces, il y a 2 forces là. Il y a les forces de la conciliation et les forces et d'autres forces. Est-ce que vous voyez? Il y a 2 courants ici, 2 forces. Mais ces 2 forces ne rentrent pas en antagonisme. Il n'y a pas une force qui cherche à dominer l'autre. Mais il y a seulement une force qui cherche à adoucir l'autre, à vaincre l'autre. Voilà les deux colonnes du Vêt. Et voilà les 7 cosmos qui ont été créés. Donc on revient, on a déjà parlé de ça. Bon, on a déjà parlé de ça, les 7 cosmos. Bon, voilà encore l'origine des 7 cases du Vêt. Vous voyez, si vous lisez bien les petits animaux qui sont là. Ils sont 7, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7, non? Voilà, c'est les 7 cosmos qui ont été créés. Et ce sont les 7 cases du Songo. Est-ce que vous voyez? Sauf que je vous ai dit que quand Dieu sort de l'absolu, il envoie d'abord une partie de lui venir prendre le corps physique.
Mais ce corps physique, il a la même structure que la partie de Dieu qui reste en haut là-bas. La partie de Dieu dans la création, c'est 7 cosmos, non? Mais à l'intérieur de chaque homme, il y a également 7 cosmos. Ça veut dire les 7 parties de Dieu. Et ce sont les 7 parties de Dieu là qu'on doit nourrir en se sacrifiant. C'est ce que ça veut dire, cette image. Donc, pendant que tu joues au songo, tu cherches à nourrir les 7 cases. Quand tu cherches à remplir les 7 cases, c'est que tu es en train de remplir les 7 parties de Dieu qui sont à l'intérieur de toi. C'est ce qu'on appelle les corps existentiels supérieurs. Parce qu'à chaque monde correspond un corps. Nous avons un corps physique, qui est dans le monde physique, non? Mais nous avons un corps astral qui doit également marcher dans le monde astral. Nous avons un corps mental qui doit également marcher dans le monde mental. Le corps physique ne peut pas quitter pour aller en astral. Mais ce n'est pas vrai. Tu fais comment? Donc, à chaque corps représente un monde. Et il y a 7 mondes. Ça veut dire qu'il y a 7 corps. Et ce sont les 7 corps-là qui sont représentés ici. Les 7 corps-là sont à l'intérieur de nous. Et ce sont les 7 corps-là que nous devons remplir, nourrir, pour remonter la création et redevenir Dieu et gagner notre immortalité. C'est ça la nouvelle pensée africaine. Si vous ne pouvez pas nous expliquer cette image, ne venez pas nous raconter les égyptologues là, ne venez pas nous raconter les histoires. Les Mokbasson, les Mumbaribok, les professeurs, les savants là. Si vous ne pouvez pas nous raconter ça, nous expliquer ça, ne venez pas nous raconter les histoires. Ça, c'est ça. Vous arrivez à expliquer ça aux Africains, c'est que vous allez leur donner les outils et les techniques de comment il faut remonter, de comment il faut être immortel. Tout votre baratin là qui cherche à montrer aux Blancs que vous étiez les premiers, tout ça c'est le baratin. Nous, on n'est plus à ce niveau. L'Afrique a déjà montré qu'on a été en Égypte, c'était les Noirs étaient en Égypte. Le défi est parti. L'autre défi reste que comment on remonte à la création pour redevenir Dieu tel qu'on était en Égypte. Comment vous amenez aux gens nouvelle pensée X, nouvelle pensée Y, nouvelle pensée X, nouvelle pensée Y. Mais quand on lit ces pensées-là, il n'y a rien dedans. Si quelqu'un ne vous explique pas ça, comment il faut remonter pour redevenir Dieu, comment il faut redevenir immortel comme on était, cette personne est en train de vous amener dans le bateau. C'est le pipeau. C'est les menteurs. Voilà d'où viennent les 7 cases du Songo. Voilà ici. Les 7 cases du Songo, voilà. Voilà les 7 cosmos. Les 7 bonhommes qui sont descendus dans le cosmos pour venir prendre les corps physiques lors de la création. Voilà les 7 dieux là qui sont ici. Les 7 dieux correspondent aux 7 cosmos. Ce sont les 7 parties de Dieu qui sont en nous. Vous voyez celui qui les porte là, c'est lui qu'on appelle Kara. C'est lui qu'on appelle Aorus. C'est lui Aorus. C'est lui qui porte le péché du monde. C'est lui qui porte les parties de Dieu. C'est lui. Est-ce que vous voyez? Et au milieu, vous avez l'absolu. Ça veut dire que vous avez 4, 3, 7, plus l'absolu, ça fait 8. Ça fait les 8 notes de la création. Ça fait les 8 cordes qu'on a vues sur l'ombette. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Si personne n'arrive à vous expliquer cette image, fuyez. Il faut maintenant dire les Dimombaribok, les professeurs Akilissi, les professeurs Biyore et tout ça. Ils doivent vous expliquer ces choses. Parce que là-dedans, il y a la philosophie de la création, il y a la philosophie de la remontée. Comment il faut être immortel, comment il faut redevenir Dieu, comment il faut être parfait. Ça là, cette image-là suffit pour nous expliquer la nouvelle pensée africaine. Mais ils ne le font pas. Ils préfèrent vous amener dans le baratin. Oh, l'Afrique était première en ceci, l'Afrique était première en ceci, les Blancs n'ont pas la philosophie, les Blancs nous ont volé. J'ai suivi une vidéo de Mumbari hier, où il fait une émission. Il dit que les Blancs nous ont volé la spiritualité. Ok, les Blancs vous ont volé quelle spiritualité? Vous-même, vous avez ces images, vous n'arrivez pas à reconstruire la spiritualité africaine. Vous avez ces images, ça vous coûte quoi? C'est les Blancs qui vous empêchent d'interpréter ça, de dévoiler les messages codés qui sont derrière. Les Blancs vous empêchent en quoi?
Vous faites des recherches bidons qui ne servent à rien. Ça ne peut même pas utiliser ça en Afrique. Théophile Obenga a raison. Il dit qu'il est pessimiste aux Africains. On ne peut plus rien. Il a raison, Obenga. C'est un papa que j'aime bien. Il n'est pas dans la recherche du mensonge. Les autres là sont dans le mensonge. Est-ce que vous voyez? Voilà. Bon, ils vont vous dire ici, c'est la cabale, ça vient chercher quoi ici? Mais on cherche à comprendre les 7 cases d'une bête. Voilà les 7 cases d'une bête. Les 7 cases d'une bête sont là. Hein? Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, là, ça, c'est le monde physique qui est là. Et vous voyez pourquoi ils ont mis la tête de mort sur la terre, sur le monde physique. Mais c'est la mort de l'ego. Quand je vous dis que les Blancs connaissent les secrets de la création mieux que nous, ça c'est la mort de l'ego qui symbolise par la tête de mort. Ben on va vous dire au quartier que la tête de mort c'est les ténèbres, c'est les démons, c'est ceci là, c'est les Illuminati, mais c'est faux. On vous présente une image comme ça, au lieu de rechercher le message qui est derrière, vous commencez à faire les choses du quartier. La recherche, la science, c'est pas les trucs qu'on raconte au quartier. Donc vous avez 7 mondes ici là, et les trois mondes que vous voyez en haut là, c'est ce qu'on a vu la premièrement qu'on a commencé. C'est les trois mondes de l'absolu. Ein Sof Aou. C'est les 3 mondes de l'absolu. Hein? C'est ça ici. Et quand vous lisez les 7 là plus les 3 là, ça fait 10. C'est ce que Akio appelle Mezana Wom. Ben oui, dans le récit, on s'engage Bamandon. Akio appelle ça Mezana Wom. Il appelle même ça Mekin Wom. Il dit que c'est Mezana Wom, c'est encore Mekin Wom. Mekin Wom pourquoi? Parce que ce sont les 10 voix qui ont les 10 voix de la création. Bon, les voix en rapport avec l'énergie, alors Bingong, voilà, Bingong Wom. Alors Bingong Wom, Akio bien dit que il parle de Bingong Wom. Voilà Bingong Wom ici. Quand vous lisez bien, ça fait 10. Bingong Wom. Mais si vous coupez, si vous enlevez les trois mondes de l'absolu, il vous reste 7. Et il appelle même ça, il dit dans le récit, il dit si saman minton zangba. Il parle de 6 saman minton zangba, non. Il parle de 6 saman minton zangba. Voilà les minton zangba dont Akio parle. Dans le récit Sangano Bamondon. Voilà les minton zangba. Pourquoi vous ne comprenez même pas des choses que même un enfant peut comprendre? Mais vous voulez inventer des choses parce que vous voulez concurrencer les Blancs. Laissez les Blancs pas tranquilles. Occupez-vous de votre spiritualité. Allez chercher la spiritualité qui se retrouve dans vos mythes et mettez ça sur la table pour que l'Afrique avance. Tant que vous n'avez pas la spiritualité, vous ne pouvez rien gagner. Mbong Basson disait ça la dernière fois. Il a dit que tant que l'Afrique ne va pas mettre en place une spiritualité, on ne peut pas avancer. Même Cheikh Anta Diop avait dit ça. Cheikh Anta Diop l'a dit, Mbong Basson l'a encore dit. Même Obenga l'a dit. Si on n'a pas une spiritualité telle que ça a été enseigné en Égypte, on ne va pas avancer. Mais rien que cette image, on peut déjà reconstituer la spiritualité qui a été en Égypte. Est-ce que vous voyez? Alors, en même temps, les 2 colonnes là, ça vous explique les 2 colonnes du Songo? Est-ce qu'on peut encore répéter ça? Rien que depuis qu'on a commencé la conférence, vous-même vous pouvez déjà faire des interprétations. Voilà les 2 colonnes du Songo, sur lesquelles se retrouvent les cases. Voilà la première colonne, voilà la deuxième colonne. Et vous avez les 7 cases du Songo sont là. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? On va vous expliquer les choses. Même les choses du jardin d'enfants, vous n'allez pas comprendre ça. Mais quand on va vous donner des méthodes et des techniques de fonctionnement de la philosophie qui est derrière, vous allez fuir. Même les choses du jardin d'enfants, vous voulez qu'on vous explique quoi? Et les Africains, les chercheurs, les égyptologues, ils laissent ça, ils ne veulent pas interpréter ça, parce qu'ils ne connaissent rien. Parce qu'ils vont vous dire que non, c'est la Kabbale, ça appartient aux Juifs et tout ça. Ils ont pris ça en Égypte. Ça, ce sont nos enseignements qu'ils ont pris en Égypte. Ce n'est pas pour eux. Donc moi, je tombe sur ça, j'interprète, et je tire les leçons qui sont derrière ça. Et je gagne. Je les gagne. Pourquoi vous n'avez pas de spiritualité africaine unifiée et reconstruite? Parce que vous fuyez ce genre de choses. Vous voulez mentir les Africains parce que vous voulez montrer que vous êtes grands chercheurs, grands égyptologues, mais vous êtes des menteurs.
Voilà voilà les deux colonnes qu'on vient de voir tout à l'heure. Les deux colonnes, les deux piliers, que j'appelle les deux structures du cosmos. Et voilà les 7 cases. Et les pions qui sont dedans, ce sont les différentes énergies que vous devez bouffer. Pourquoi il y a 5 pions? Les 5 pions représentent la loi. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, vous devez penser à la loi. La loi, c'est quoi? C'est la loi du karma, du dharma. Et c'est le grand chakra qui représente ça. Le chiffre 5, que vous allez dans toutes les traditions du monde, ça représente la loi divine, la grande loi divine, le tribunal divin. Ça veut dire que quand vous jouez au Sango, le tribunal divin est votre témoin. Il est là. Et l'espace que vous voyez ici, là, c'est l'espace qu'on a vu là-bas, c'est l'espace absolu, à une loi, c'est l'absolu ici. Ça veut dire que même Dieu est témoin quand vous jouez au Sango, parce que l'espace là, l'espace qui est là représente Dieu, c'est le cosmos vide. Le cosmos vide, c'est un monde à zéro loi. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi on laisse le vide ici. Le vide ici, c'est le néant. Ils ont appelé ça le néant. Dans les mythes d'Ogon, ils appellent ça le néant. Mais il n'y a pas le néant qui existe enfant. Enfant, le néant n'existe pas. On commence à compter à partir de 0, à partir de 1. Donc l'enfant ne connaît pas le néant. Donc ici, là, ne pensez pas que parce que vous voyez un vide, que ça veut dire qu'il n'y a personne, ou bien il n'y a rien là. Le vide là symbolise Dieu, l'être. C'est le vide là qui représente l'être, Dieu. Ça veut dire la première partie que vous allez laisser en haut là-bas, cette partie ici. Et cette partie là, attends que vous partiez la retrouver. Attends que vous partiez la libérer. Attends que vous partiez fusionner avec lui. Donc pendant que vous êtes en train de jouer, vous devez jouer pour emmagasiner des énergies. Parce qu'on a dit que les pions là représentent également des énergies. Donc plus vous bouffez les énergies, plus vous vous rapprochez de la partie que vous allez laisser en haut là. Et puis que vous gagnez, dès que vous gagnez la partie, vous fusionnez avec cette partie. Mais la fusion ne se passe pas instantanément en une fois. Plus vous jouez, le jeu ça veut dire quoi? C'est le jeu qu'on fait sur nous-mêmes. Aujourd'hui, j'ai tué un ego. Je me rapproche de l'être, je me rapproche de Dieu. Demain, je gagne encore un autre combat. Je me rapproche de Dieu. Après demain, je gagne encore un combat contre la colère. Je me rapproche de Dieu. Après, je gagne un combat contre la fornication. Je me rapproche de Dieu. Donc, plus je joue, je gagne, plus je me rapproche de Dieu, plus je me rapproche de l'étoile qui est restée là-bas à l'absolu. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous explique là? Et ça fait depuis 20 ans, 30 ans, on voit les gens organiser les tournois de Sango. Mais on n'explique pas ce genre de choses. Nous, on n'a pas le temps parce que pour moi, c'est les choses du jardin d'enfants. On va vous expliquer ça comment. Mais il y a des gens qui me disent non, il faut expliquer le Sango, il faut nous expliquer ça, il faut nous dévoiler ça, et tout, et tout, et tout, et tout. Voilà. Bon, moi, je n'ai lu ça dans aucun livre. Il y a un gars là-bas, un Camerounais, il a écrit sur le Sango. Il dit que le Sango, c'est un jeu, c'est un divertissement que quand les femmes revenaient de la guerre, ils jouaient, ils se divertissaient. Regardez les genres de choses que vous suivez sur YouTube, le genre de livre que vous partez acheter. Et le livre là, j'ai lu ça, c'est 8000 francs. Alors on part dépenser 8000 francs pour aller lire un gars qui nous raconte des histoires. Bon, ce que je vous explique là, si vous avez déjà lu ça dans le livre, hein, vous m'appelez. Je vous donne un gros cadeau. Je vous offre une voiture. Ok, donc, vous voyez, ça, c'est le premier qui s'est manifesté. Ça, c'est la création. Celui qui est là-bas, c'est Osiris. On a dit ça. C'est lui qui envoie, c'est lui qui est représenté par l'étoile, étoile. Ça, ce sont les 3 forces de la manifestation. Ça, c'est le Père, la Mère, ça, c'est le Fils. Les trois là, ce sont les 3 forces. Ça veut dire que les 3 que vous voyez en haut là, c'est une partie de Dieu qui reste là-bas, en haut. Ça reste à l'absolu. Et l'autre partie là, il envoie ça se manifester sur terre. Alors, la philosophie de la création, c'est ça. Mais ici là, c'est la philosophie de la remontée. Vous voyez les deux, ils appellent ça les deux taupliers là. Il y a un tauplier qui représente la création, comment les dieux sont tombés. Il y a une autre partie qui représente la remontée, comment nous devons lutter contre Seth. Donc il y a 2 colonnes que vous voyez là, les 2 colonnes du Sango. Une colonne représente Seth, une autre colonne représente Horus. Donc Seth a 7 parties de l'être. Horus aussi a 7 parties de l'être. On doit libérer tout ça là pour former
les 14 parties de l'être. C'est les 14 morceaux d'Osiris qu'on a dépecé Osiris. On a dépecé Osiris en combien de morceaux? Ce n'était pas en 14 morceaux. Mais c'est pas ça ici. Il y a un taux plié, une colonne qui représente 7 morceaux, les 7 parties de l'être. Je vous ai montré un oiseau là-bas avec 7 petits animaux, non? Mais c'est les 7 petits animaux là qui représentent la structure de la création. Le premier taux plié, comment ils appellent ça? Il y a 7 qui a bouffé l'autre partie. Donc c'est ça ici que vous avez. Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre? Donc, si vous arrivez à nourrir les 7 parties de Horus contrôle et les 7 autres parties que 7 contrôle, vous avez réussi à réunir les 14 parties de Dieu en vous et vous devenez immortel. Mais sauf qu'il y a des techniques et des méthodes qui existent pour le faire. Bon, maintenant, si vos égyptologues là, vos intellectuels là, chercheurs, savants et tout ça là, ne vous expliquent pas ça, pourquoi vous les suivez? Vous perdez votre temps. Vous pouvez même aller à l'église 100 000 fois, ça ne va rien régler si vous n'arrivez pas à régler cette petite équation. Nourrir les parties de l'être qui sont en vous et chercher à récupérer les autres parties qui sont sous le contrôle de 7. Et vous réunissez les 14 parties d'Osiris. Vous arrivez à reconstituer Osiris en vous. Vous réussissez à reconstruire le Dieu qui sommeille en vous. C'est ça la nouvelle pensée africaine. C'est ça la philosophie africaine. Et c'est ça que les Africains, les chercheurs ne voient pas. Ils vous racontent des histoires longueur de journée. Ils publient les choses sur YouTube. Moumbari Bok a plein de vidéos sur YouTube, mais ils n'expliquent rien. Le mensonge, matin et soir. C'est ça qu'on connaît en Afrique. Voilà la même chose. Ça, c'est à la descente. Ça, c'est la descente. C'est une hiéroglyphe. Hein? Moi, je vous ai dit que je fais avec l'omvet et les hiéroglyphes. Je fais les comparaisons et je fais les références. Ça, c'est l'hiéroglyphe qui désigne la création. Vous voyez pourquoi c'est une seule colonne. Mais ici, là, vous avez la remontée. Est-ce que vous voyez? Dieu ne peut pas vous donner la philosophie de la création et ne pas vous donner la philosophie de la remontée. Vous avez tout ça dans l'omvet, mais vous ne faites rien. Vous continuez à crier, à pleurer devant les Blancs. Ils nous ont volé la spiritualité, ils nous ont volé ceci, ils nous ont volé ceci. Vous n'allez rien faire. Rien faire. Alors, pourquoi il y a 7... attendez, je reviens. Oh, bon, on est déjà passé. Oh, Bon, attendez, voilà, on est quitte là. On est passé là. Alors, pourquoi il y a 7 cases dans l'omvet? Les 7 cases. Voilà encore une hiéroglyphe qui explique comment il y a 7 cases. Vous voyez toujours l'auto plié là, la colonne. Et vous voyez ici les 7 cosmos qui ont été créés, qui représentent les 7 cases de la colonne. La première colonne. Et au milieu, vous avez un serpent. Le serpent, c'est toujours une énergie. Il n'explique pas ça. On ne va pas s'enterrer sur le serpent parce qu'on peut passer des heures à expliquer sur le serpent. Hier, je m'amusais avec des frères là dans le groupe, on va dévoiler, à expliquer le serpent. Et voilà, vous avez les 3 forces qui sont en bas. Est-ce que vous voyez? On peut expliquer cet hiéroglyphe, mais ça va nous prendre du temps. Donc, vous voyez, ça, c'est la création. Et ici, ça, c'est la détente. Voilà pourquoi Moumbari Bok va vous dire que un mot qui a le même nom, ça veut dire la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire que les Égyptiens, ils donnaient 2 philosophies. La philosophie de la création et la philosophie de la remontée. Ils vous expliquent comment les dieux se sont manifestés sur terre et ils vous expliquent comment vous pouvez partir de sur terre pour retourner à l'absolu. Mais il va vous parler des homographes, un mot qui est écrit de la même manière. Ça veut pas dire la même chose. Dis-moi, Maribok, tu mens, tu es un menteur. Donc, on ne va pas passer le temps à expliquer ça. Et ils appellent ça 70, c'est toujours les 7 ici. Est-ce que vous voyez? Voilà. C'est la deuxième colonne. C'est la première colonne. Celle qui va représenter 7, l'autre qui présente à Horus. La philosophie, c'est que Horus puisse vaincre les 7, qu'on puisse sauver les 14 parties de l'être et reconstituer la divinité en nous, afin de regagner l'immortalité. C'est ça la philosophie africaine. Tout ce qu'on va vous expliquer, Lambok Basson, nouvelle pensée, nouvelle philosophie, Grégoire Billon, nouvelle philosophie africaine, tout ça c'est le baratin. Voilà. Pourquoi nous avons les 7 cases du Vêt? Voilà une pyramide de l'ancienne Égypte. Voilà une pyramide. La pyramide a 3 parties.
La première partie, c'est le triangle là qui symbolise les 3 lois de la création. La deuxième partie qu'on appelle le square, le tronc, le matter, ça symbolise le 4. Et vous avez la partie qui soutient tout. Ça veut dire la colonne vertébrale de l'être. Dans le monde physique. Le carré là, le carré que vous voyez en bas là. C'est le monde physique, c'est la base. Alors, l'idée c'est qu'on puisse remonter pour regagner l'absolu ici. Et voilà pourquoi si vous faites le 4, le tronc à 4 et la partie qui reste en haut, vous retrouvez toujours les 7 cases. Mais on ne peut pas passer le temps à expliquer tout ça parce que c'est long. Rien qu'avec la pyramide là, rien qu'avec le 4 et le 3 là, je peux déjà vous expliquer toute la spiritualité africaine. Mais je n'ai pas le temps. Vous voyez souvent, je vais toujours vous montrer d'où viennent les cascades, les 7 cases du Vêt. Voilà les 7 cases du Vêt. Ce sont les 7 cosmos. Vous voyez là les 7 cosmos, non? C'est les 7 cosmos de la création. C'est les 7 cosmos de la remontée. Pourquoi la pyramide part du bas vers le haut? Mais ça veut monter la remontée. Comment on doit monter? Comment on doit remonter? Nous sommes des dieux descendus. On a chuté. On remonte comment? La pyramide montait la direction. Mais ils vont vous dire que non, on avait les pyramides en Égypte. Mais vous avez les pyramides en Égypte. Vous êtes même incapable de déchiffrer ces pyramides. Et si vous regardez bien sur cette pyramide, vous allez voir des écriteaux. Est-ce que vous voyez? Vous allez voir des écriteaux. Et ces écriteaux montrent déjà les techniques et les méthodes que vous pouvez utiliser pour remonter. Mais ils ne voient pas ça. Maintenant, qui vient nous écrire? Parce que tous les écriteaux que vous voyez là, ça décrit des techniques et des méthodes. Comment un être humain peut regagner le ciel? Comment un être humain peut devenir immortel? Comment un être humain tombé peut redevenir Dieu? Tout ça là, c'est ici. Bon, qui vient nous expliquer? Ils sont intellectuels, ils sont égyptologues, ils sont des savants, ils sont tout, ils ont l'argent même. Je ne vais pas passer autant à expliquer ça. Bon, voilà Eyo qui est là. Mais qui vient alors nous expliquer ça? Qui vient alors nous expliquer ça? C'est Mumbarimbo qui a montré ça. Je ne sais pas si c'est Mumbarimbo, si c'est Kilisi là. Bon, qui vient nous expliquer ça? Et celui que vous voyez en bas là, c'est ce qu'Akio bien appelle Ongam. Ça, c'est à chasser l'ego. Vous voyez, non? Jésus a chassé les trucs dans son temps avec quoi? Il avait une chicotte, non? C'est la chicotte là ici. Ça, c'est à chasser l'ego. L'ego en nous. Ça, c'est à chasser 7. C'est ça. Kakyo bien appelle. C'est ça ici. Et ça là, c'est la nouvelle naissance. Ça n'a rien à voir avec les choses qui vous racontent les égyptologues. Bon, je ne suis pas là à déchiffrer les hiéroglyphes. C'est ça l'objet d'une autre conférence où on va. Vous voyez même le triangle qui est là, le triangle qui est devant Eyo là. C'est le triangle qui est resté là-bas à l'absolu. Il y a une partie de Dieu, je vous ai dit qu'il y a une partie de Dieu qui est restée à l'absolu, non? Il y a une partie de Dieu à 3 forces qui est restée à l'absolu. C'est l'autre qui est venu ici à la création. Ah ben, c'est celui-là qui doit monter. C'est celui-là qui est la pyramide de la remontée. La pyramide que je viens de vous montrer là. C'est la pyramide là qui est ici devant Eyo. Mais je vous dis que rien qu'avec cette image là, on peut déjà reconstituer la philosophie africaine. Les cartes que vous voyez là, ça veut dire quoi? C'est les cartes que je vous ai montrées là-bas, non? Je vous ai montré les 4 sur la pyramide, non? Et je vous montre le 3 sur la pyramide. Il y avait 4 et le 3 sur la pyramide, non? La pyramide symbolise le 3, non? Et voilà là 4 bâtons sur la tête de Yo, non? Mais ça fait 7, non? C'est pas ce qu'on a vu sur la pyramide. Donc, en quelque sorte, la pyramide représente Yo. Et le poussin, là, ça veut dire quoi? Le poussin, ça veut dire la nouvelle naissance. Hein? C'est ce que Jésus a dit à l'autre là que si tu veux aller au Père, il faut naître de nouveau. Ça symbolise la nouvelle naissance, des énergies qu'on doit accueillir afin de s'armer des airs de la vie pour voler, aller retrouver Yo. C'est ça ici. Rien qu'avec l'image là, vos égyptologues devaient déjà vous expliquer le chemin de la remontée. Ils connaissent rien. La spiritualité, c'est pas la littérature. La spiritualité, je vous le répète, c'est pas l'histoire qu'ils étudient là. La spiritualité est à part. La littérature et les théories qu'eux ils font sont à part. Vous ne pouvez pas reconstituer la spiritualité africaine à base de vos histoires de linguistique, de morphème, morphologie, de Dimbambari Bok, de méthode de Kuma, tout, la stylectique d'Akili Silla, tout. Vous ne pouvez pas reconstruire la spiritualité africaine avec ça.
La spiritualité a ses codes avec lesquels on doit la déchiffrer. Et vos histoires que vous faites avec votre linguistique, votre histoire et tout, ça a d'autres codes. Voilà pourquoi vous passez tout le temps à citer Champollion, à citer Griot. Je fais remarquer que Griot qui a rencontré Ogotemeli lui-même il n'était même pas initié d'Ogon. D'abord on dit qu'il était aveugle. Alors qu'est-ce que lui pouvait dire à Griot que vous êtes en train de prendre comme des références? Allez dormir et demandez à vos ancêtres de vous expliquer ce genre de choses, parce que c'est ce que nous faisons. Je ne suis pas obligé d'aller lire Griot, aller lire Plutarque, aller lire Champollion et tout pour connaître ces choses. Parce que vous ne connaissez pas les techniques et les méthodes d'accès à la vérité. Mbok Basson parle de la méthode d'accès, la méthode d'accès à toute la vérité. Est-ce que lui-même il expérimente ça? Si lui-même il expérimentait ça, il devait découvrir, nous expliquer ce genre de choses. La méthode d'accès à la vérité qu'on a enseignée en Égypte, c'est ce qui nous permet de découvrir ces choses. Mais lui vient parler de la méthode d'accès à la vérité, mais on s'étonne que ce que lui-même il dit, ça n'a rien à voir avec la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Oh non. On peut même déjà s'arrêter là parce que voilà. Voilà les deux triangles. Oh non, on en est passé. Bon, je voulais vous montrer. Est-ce que on va arriver? Hein? Est-ce qu'on va arriver? Bon, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça. Voilà les deux triangles dont je vous parlais. Ça, c'est le triangle qui représente Dieu. C'est le triangle qui est resté là-bas, en haut. Et ça, c'est le triangle que vous avez vu devant Eyo tout à l'heure. C'est le triangle qui était sur la pyramide. C'est le triangle là, ici. Donc, tout est fait pour que les deux triangles se rencontrent. C'est ça ici. Et quand les deux triangles vont se rencontrer, vous fusionnez avec votre Dieu. Vous devenez immortel. C'est ce que les chrétiens appellent la vie éternelle. Mais eux, ils vont vous dire que ça, c'est la cour de David, c'est les juifs. Ça veut dire qu'ils n'ont rien compris. Ils n'ont même pas compris la spiritualité. Est-ce que vous voyez? Ce qu'eux, ils appellent l'océan primordial. L'océan primordial est fusionné du feu, élément feu, et de l'élément eau. Ce sont ces deux éléments qui font l'océan primordial. C'est les feux de la vie, qui sont à l'intérieur de chacun de nous. Est-ce que vous voyez? Oh non, ces égyptologues, vraiment. Bon, c'est les trois forces. Bon, on a déjà expliqué ça. Et bon, écoute, on va s'en tenir là aussi. On va s'en tenir là aujourd'hui. J'espère qu'on a déjà expliqué ça. Et puis voilà. Donc voilà, Horus qui est emprisonné dans la matière. Voilà. Vous voyez, Osiris qui représente l'esprit et le corps qui représente Isis. Et l'âme représente Horus. Ça veut dire que notre corps est enfermé entre l'esprit et le corps. Notre âme est enfermée là. De la même manière, Horus s'est sacrifié. De la même manière, quand Horus était ici, attendez, patati, patata, attendez, voilà, c'est Horus qui se sacrifiait ici, voilà. Vous voyez, dans les deux, voilà. De la même manière, Horus s'est sacrifié là-bas pour donner la vie à tout le créé. De la même manière, notre âme doit se sacrifier. Ça, c'est la philosophie de la remontée. Comment l'âme, à partir du corps physique, va se sacrifier pour fusionner avec l'esprit. Ça, c'est la philosophie des Blancs. Voilà pourquoi la philosophie des Blancs est une philosophie de la matière. Alors que nous, on a la philosophie de la création. Voilà pourquoi Mbok Basson va vous dire que la philosophie africaine, la pensée africaine est différente de la pensée occidentale. Mais il n'a pas raison parce qu'il n'a pas étudié ces choses. Il dit ça parce qu'il n'a pas étudié ces choses. Il dit qu'il a la méthode d'accès à la vérité, mais il dit des choses qui sont des mensonges. Les Blancs ont bel et bien une pensée. Et la pensée des Blancs, c'est la pensée de la remontée. Alors que nous on passe autant à faire la philosophie de la création. La philosophie de la création, c'est la philosophie africaine. Pourquoi? Parce que quand les dieux se sont manifestés sur terre, on était des dieux. On n'avait pas besoin de la philosophie de la remontée. Un dieu n'a pas besoin de la philosophie de la remontée parce qu'il est Dieu. On était des esprits, des dieux. Donc voilà pourquoi la philosophie de la création domine en Afrique. Dans tous les mythes en Afrique, c'est la philosophie de la création. Parce que ça montre comment on était des dieux et comment on devait vivre comme des dieux. Mais ici, quand l'être humain a chuté, il fallait une philosophie basée sur le matériel.
C'est ce que les Occidentaux sont venus étudier en Égypte. Et quand l'Égypte a chuté, ils sont partis avec cette philosophie. Et quand ils vous ramènent cette philosophie, vous dites que la philosophie occidentale est différente de la philosophie africaine. Mais c'est totalement faux. Et quand ils vous présentent cette pensée philosophique, vous dites que les Blancs n'ont pas la philosophie. Parce que vous avez la philosophie de la création et vous pensez que c'est votre philosophie qui existe. Entre-temps, nous, on n'a même plus besoin de votre pensée. Nous sommes des êtres déchus qui vivent dans la matière. On a besoin de la philosophie matérialiste. C'est cette philosophie dans laquelle on va retrouver la remontée. Et vous dites que les Blancs n'ont pas de philosophie. Ça veut dire que vous racontez des salades. Vous racontez des salades. La philosophie des Blancs est une philosophie de la remontée, alors que la philosophie africaine est une philosophie de la création. Faites cette différence une bonne fois pour toutes. Arrêtez les histoires. J'ai vu Mbok Basson, il a dit que non, les Blancs n'ont pas la philosophie. Mais vous racontez les histoires à vos étudiants. On doit vous retirer vos titres de doctorat, vos grades de je ne sais pas quoi, professeur agrégé savant. On doit vous retirer ça, parce que vous ne voulez pas étudier. Vous passez tout votre temps à vouloir remémorer une histoire, un passé africain qui a été divin. Mais on n'est plus des dieux, nous sommes des êtres qui ont tombé avec l'ego en nous. Nous sommes devenus impurs, imparfaits. On fait comment pour regagner l'immortalité comme le dit Lomvette? C'est là où il faut se baser sur la pensée occidentale. Mais sauf que la pensée occidentale, en ce moment, elle est dégénérée. Il faut maintenant la reconstituer. Et si on rentre dans nos mythes, on va retrouver la pensée occidentale. On va même trouver que c'est une pensée africaine. Qu'est-ce que vous avez, mes gars? On va s'arrêter là. Et à la prochaine fois, on va continuer. Parce que moi, je suis déjà fatigué à expliquer les choses du jardin enfant. Donc, merci, à la prochaine fois.